Yes, ok les gars, salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Hack Market. Alors si vous débutez dans le trading ou que vous souhaitez vous lancer ou que vous ayez d'ailleurs déjà même de l'expérience, vous devez absolument savoir identifier la tendance et définir la tendance de n'importe quel actif facilement et rapidement. Je vais vous donner dans cette vidéo deux techniques ultra simples que vous allez pouvoir appliquer pour définir la tendance de n'importe quel actif et savoir s'il est en tendance haussière, en tendance neutre ou en tendance baissière. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Max et j'ai fondé l'application Passion Trade qui vous aide à progresser dans votre trading. Vous allez recevoir tous les jours des vidéos d'analyse, des graphiques, des signaux sur le Forex, les indices, le gold et le Bitcoin. Et dans un second temps, vous allez pouvoir encaisser comme tous les membres qui sont avec nous, mais surtout progresser car les prises de position sont expliquées. Vous avez le lien pour télécharger l'application et nous rejoindre gratuitement dans la description de cette vidéo. Alors ça vous est déjà sûrement arrivé, vous rentrez en position et vous vous rendez compte que le marché part complètement dans le mauvais sens et que vous êtes dans la mauvaise direction. Pour éviter ça, vous devez surtout, si vous débutez, trader toujours dans le sens de la tendance. Ça va vous éviter de vous retrouver bloqué avec des positions perdantes et un marché qui part complètement à l'opposé. On a tellement d'infos sur nos graphiques, avec les prix, les bougies, les indicateurs, que ça peut parfois, sûrement au début également, paraître complexe d'identifier et de définir le sens de la tendance. Mais en réalité, c'est très simple. Si vous avez les bonnes méthodes et définir la tendance, c'est vraiment la base. Les impacts négatifs sont énormes. Si vous tradez sans la prendre en compte, vous allez accumuler des pertes, vous allez hésiter, voire paniquer à chaque prise de décision. Et en plus de ça, le pire, c'est que même si le marché va dans votre sens, vous allez sûrement sortir trop tôt et pas exploiter tout le potentiel gagnant de votre trade, ou trop tard et repasser en négatif sur votre position. Ça, c'est vraiment dans le pire des scénarios. Alors, on va passer sur mon Miro, on va pouvoir prendre quelques notes et ensuite on repassera sur les graphiques pour que je vous montre des exemples bien concrets de la technique que vous allez pouvoir utiliser, des deux techniques que vous allez pouvoir utiliser. La première technique, on va dézoomer un tout petit peu. Donc, la base, c'est qu'on sait qu'il y a déjà trois types de tendances haussières, ok, pour commencer, neutre et baissière. Ça, c'est vraiment la base. Les deux techniques, on va commencer par la première, elles fonctionnent tout simplement avec une moyenne mobile, ok. Moyenne mobile, qui est sûrement un des indicateurs les plus simples à utiliser et en général, pardon, ce qui est simple fonctionne très bien. Vous devez mettre sur votre graphique une moyenne mobile 50 périodes. Ok, 50 périodes, c'est hyper important. Alors vous pouvez avoir plein de moyennes mobiles, hein. On a les moyennes mobiles 7, on a les moyennes mobiles 20, on a les moyennes mobiles 50, 100, 200, 500. Nous là, on va utiliser une moyenne mobile 50 périodes. Ok, donc vous pouvez l'ajouter dans votre graphique sur TradingView, vous allez dans Indicateurs, vous tapez moyenne mobile. Ok, vous prenez la moyenne mobile simple qui est juste ici et vous allez pouvoir ensuite la configurer juste ici et vous allez mettre paramètre en entrée longueur 50, tout simplement. C'est la ligne ici qu'on voit en vert sur mon graphique, qui est du coup la moyenne mobile 50. Et vous allez ensuite vous référer principalement au time frame, donc l'unité de temps, ok, 4 heures principalement. C'est vraiment cette unité de temps qui va vous apporter beaucoup d'infos. Notez une seule chose, la MM50 en 4 heures, MM50 4 heures, vous donne clairement la tendance globale de tous les actifs. Ça fonctionne sur absolument tous les actifs. Ok, si on est au-dessus de cette fameuse MM50 en 4 heures, alors la tendance est haussière. Et si on est en dessous, alors la tendance est baissière. C'est très simple, c'est très visuel et ça fonctionne très bien. Ne sous-estimez surtout pas la puissance de cette technique. J'en ai utilisé des dizaines et c'est sûrement celle qui fonctionne le mieux et que j'utilise encore moi-même au quotidien dans mon trading. Ok, pour vous donner quelques exemples, on va passer sur les graphiques. On est sur le gold actuellement en 4 heures. Ok, on a notre fameuse MM50 moyenne mobile sur du 4 heures. Ok, on sait que tant qu'on est au-dessus de cette fameuse MM50, la tendance est haussière. Donc on est potentiellement sur un bon point d'entrée acheteur ici, puisqu'on a un beau repli sur la moyenne mobile 50.
On va aller sur un autre actif excusez-moi. Ok. On va aller sur le S&P 500 au hasard. Excusez-moi. Alors, MM50 en 4 heures sur le S&P, on voit que elle commence à s'aplatir doucement, mais elle est toujours haussière. Et on voit que on est en train de se battre pour se maintenir au-dessus et donc conserver la tendance haussière qui est en cours sur le S&P 500. On peut aller voir d'autres actifs, on peut aller voir le DAX. Le DAX qui lui aussi est haussier vu qu'on est toujours au-dessus de cette fameuse MM50. On peut aller voir également le Dow Jones qui est lui aussi en tendance haussière. Ok. Est-ce qu'on peut trouver des actifs en tendance baissière? Je n'en suis pas convaincu. Si, le pétrole. Ok, le pétrole qui est en dessous de sa MM50 4 heures et qui donc est en tendance baissière actuellement. On peut aller voir également le gaz, pour rester dans les matières premières, qui lui aussi est en train de se retourner. On a passé un bout de temps au-dessus de la MM50 4 heures et on voit qu'ici il y a eu une cassure, un pullback et on s'est retourné. Et donc là, le flux, la tendance en 4 heures est passée baissière. Okay, on peut même tracer une belle oblique ici qui donne le ton également et qui appuie la pertinence de cette moyenne mobile 50. Donc voilà pour cette première technique qui est vraiment ultra efficace et ultra simple à utiliser. Vous avez juste besoin d'une moyenne mobile et d'une unité de temps bien précise qui est du coup le 4 heures. Ok ? Ça c'était pour la première technique. La deuxième technique, donc deuxième technique, donc ça c'est la première technique et ça c'est la deuxième. Ok ? La deuxième technique, elle est tout aussi simple, mais elle va fonctionner avec un autre indicateur qu'on appelle les points pivots, que vous allez pouvoir également mettre sur votre graphique. La moyenne mobile, elle est dynamique, elle évolue en même temps que le prix, contrairement aux points pivots qui se mettent à jour tout seuls, chaque semaine ou chaque mois. Okay ? Pour ajouter les points pivots sur votre graphique, vous allez dans Indicateur et vous tapez point pivot, tout ce qui est le plus standard, et vous cliquez sur point pivot standard. On va les retrouver, moi ils sont déjà configurés sur mon graphique. J'ai deux points pivots ici, j'ai les points pivots mensuels et j'ai les points pivots hebdomadaires. Alors pourquoi mensuel et pourquoi hebdomadaire? Je vais avoir les points pivots mensuels qui vont me donner la tendance sur le mois entier. Ok, donc pivot time frame monthly. Ok, ça va être ceux-là sur mon graphique, ok, qui vont me donner la tendance du mois. Donc là on est en janvier et donc je sais que là le point pivot est autour des 3,6 à peu près sur le gaz. Si on est au-dessus des 3,6 sur le mois de janvier, eh bien on est en tendance haussière. Et par contre, si on est en dessous, eh bien on passe en tendance baissière. À plus court terme, je peux analyser avec les points pivots hebdomadaires pour avoir la tendance de la semaine, cette fois pas du mois, mais de la semaine. Et là, on voit que sur la semaine, le point pivot est juste ici. Alors on le voit pas bien parce que tac, on va enlever ça. Le point pivot de la semaine est juste ici. Et donc, on sait que sur la semaine, si on est en dessous des 3,88, eh bien, la tendance est baissière. Okay ? On peut faire la même chose sur le gold. Donc, on a également nos points pivots mensuels qui sont juste ici. OK ? Avec, du coup, la résistance 1, la résistance 2, etc., etc. Le support 1 qui est juste ici. Ok, je vais enlever peut-être les dessins, ce sera plus clair. Et on a également les points pivots de la semaine avec la résistance 1, le point pivot, le support 1, etc., etc. Donc sur le mois, on sait que la tendance est haussière tant qu'on est au-dessus des 2643. Et sur la semaine, on sait que la tendance est haussière au-dessus des 2748. Ça, c'est la deuxième technique qui est également très simple. Alors, vous pouvez combiner les deux, ok ? Vous pouvez très bien combiner les deux, ça fonctionne très bien, mais ne vous embrouillez pas. Plus votre analyse va être claire, plus vos prises de décision seront claires également, ok ? Plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez utiliser d'indicateurs, plus ça va complexifier votre analyse et donc complexifier également vos prises de position, ok ? Donc vous devez simplifier au maximum. Vous avez ici deux techniques que vous pouvez appliquer de façon ultra simple. Ça fonctionne sur tous les actifs. Alors là, évidemment, si on change d'unité de temps, les points pivots ne bougent pas. Ok, c'est l'avantage. La moyenne mobile, elle, va bouger.
Ok, donc là, on sait qu'en 1 heure, on est plutôt baissier. En 4 heures, on est haussier. Ok, la moyenne mobile, référez-vous vraiment aux 4 heures. C'est vraiment l'unité de temps qui est la plus pertinente pour utiliser cette technique de la moyenne mobile 50. Si vous avez besoin de conseils ou que vous avez tout simplement des questions par rapport à ces deux techniques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai bien évidemment personnellement pour vous apporter des réponses et un maximum de valeur. On a vu ensemble comment définir votre tendance sur tous les actifs. Ça fonctionne sur tous les actifs de façon ultra simple. Si vous avez, comme je vous l'ai dit, des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a appris des choses. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir et de lire tous les bons retours que vous nous faites. C'était Max et je vous dis à très bientôt.